Ce Lâchutois de 67 ans a commencé à courir depuis une dizaine d'années seulement. La passion d'Albin Surprenant pour la course l'a amené à participer à une trentaine de marathons au Canada ainsi qu'aux États-Unis. J'ai commencé à courir, c'est un défi de Steve O'Brien qui m'a lancé pour faire un 2,5 km ou un 5 pour une fondation à Jade-Bérubé. Puis j'hésitais parce que j'avais jamais couru avant. Fait que j'ai demandé 2 semaines pour y penser puis de me pratiquer, voir si je serais capable de courir. Puis j'ai resté surpris, j'ai réussi. Bien oui, vous avez commencé même sur un tapis roulant? J'ai commencé sur un tapis roulant pour voir si j'étais capable de courir. J'avais jamais couru avant, fait que j'avais aucune idée c'était quoi courir. Oui, et là, quand même, une belle surprise. Vous avez eu la piqûre? J'ai eu la piqûre, j'ai adoré ça. Puis j'ai eu des amis, j'ai rencontré des amis qui ont voulu s'entraîner avec moi. Fait que j'ai embarqué, puis ils m'ont fait connaître les circuits à Montréal, un peu partout, pour que je m'habitue à faire des courses. Puis je performais, fait que ça aide. Et qu'est-ce que vous aimez tant dans le fait de courir? On parle d'un esprit peut-être de compétition, de performance? J'ai déjà été très compétitif, mais présentement, à cette heure, j'y vais pour le plaisir, pour qu'est-ce que ça m'apporte personnel. Je sais que je ne finirai pas d'un premier, puis je veux juste finir la course, puis dire que je l'ai complété. Puis pour moi, c'est parfait comme ça. Oui, et puis, est-ce qu'il y a quand même des défis qui sont rattachés à la course? À quel kilomètre est-ce que ça devient plus difficile pour vous? Normalement, c'est au mur, au 32, autour du 32e kilomètre que c'est plus dur. On est fatigué, on est tanné, puis il en reste encore 10 à faire. 10 km, c'est encore 45 minutes, 1 heure. Et là, il faut que le mental embarque. Puis quand c'est dur ailleurs, plus longtemps, bien, il faut travailler fort. Puis c'est pas toujours évident, mais on dit à la ligne d'arrivée, il va être là maintenant. Il faut traverser. Oui, parce que c'est ça votre leitmotiv, c'est ça votre motivation vraiment. C'est ce que vous vous dites dans votre tête. Ça s'en vient, c'est fini bientôt? C'est en plein ça, oui. Je pense à la ligne d'arrivée. Puis l'objectif important, c'est de franchir la ligne. C'est très, très important. Ça ne vous est jamais arrivé, donc, de ne pas franchir la ligne d'arrivée? J'ai 32 marathons, 32 réussites. Félicitations. Ça a été dans la douleur une couple de fois, là, mais on l'a fini, c'est tout ce qui compte. Quand on l'a fini, on est toujours très, très content. C'est très plaisant. Oui, c'est un sentiment donc de bien-être, d'accomplissement. Et comment est-ce que vous en êtes venu quand même à vous rendre à des compétitions, à des courses internationales, parce qu'il faut se qualifier? Donc, quel a été votre cheminement? Encore là, j'ai été extrêmement chanceux parce que ma première course à Ottawa, c'était mon premier marathon, puis quand j'étais dans mon couloir, je voulais sortir de là, mais je ne sentais pas de ma place. J'étais certain de me planter, puis j'ai dit non, je suis rendu, il arrivera ce qui arrivera. Puis j'ai franchi la ligne d'arrivée, puis j'ai fait 3h37. J'étais à mon premier marathon, je me suis qualifié pour Boston, mon premier. Puis mon deuxième marathon, c'était à Boston. Ça fait que j'ai été extrêmement chanceux, là, ça a bien donné. Puis là, j'ai pogné la piqûre. Puis j'ai aimé les voyages de groupe qu'on fait quand on va à l'extérieur. Puis c'est vraiment plaisant, là. Cette vidéo a été filmée l'an passé au marathon de Boston. Depuis ce jour, elle est rendue à sa 10e participation consécutive à cet événement qui fait partie des World Marathon Majors qui regroupe les 6 marathons annuels les plus importants au monde. Ah, à Boston, c'est magique, là. C'est pas compliqué, c'est complètement magique, là. C'est l'ambiance qu'il y a dans la ville, les Bostonnais nous encouragent, là. Je pense qu'il y a 2 ans, ils ont évalué la foule à 250 000 personnes pour nous encourager, là. C'est du monde, ça, là. Encore cette année, je suis arrivé au 35e, puis il y avait tellement de bruit, j'en ai eu des frissons, là. C'est vraiment spécial. Boston, c'est Boston, là. On est 33 000 coureurs, là. C'est du monde, puis ça va tellement bien, puis c'est tellement bien organisé. Il faut respecter les règles quand on va là, puis on n'a pas de problème. La sécurité est excellente. Toute la logistique est extraordinaire à Boston, là. C'est un plaisir, puis on part là, on passe 3 jours à Boston. Ça fait que c'est plaisant, là, Boston. J'aime aller à Boston, j'adore aller à Boston. Comment est-ce que vous vous entraînez avant? C'est des semaines à l'avance? Un marathon, c'est 16 semaines d'entraînement intensif, 6 jours semaine. J'ai parcouru cette année, j'ai fait un record d'un mois, j'ai fait 420 km d'un mois.
J'ai fait des mois de 300 km. Ça. Puis Boston, il est spécial encore là à cause de ça, parce qu'il faut s'entraîner l'hiver. L'entraînement commence au mois de janvier, puis il finit au mois d'avril. Oui. Fait qu'il faut s'entraîner l'hiver, il fait fret, mais il faut se motiver. Puis t'arrives pas là à Boston, si t'es pas entraîné, tu ne finiras pas. Non, parce que le parcours aussi, le trajet est sinueux. C'est beaucoup de côtes. Puis quand on dit des côtes, là, c'est pas des petites côtes, là. Puis la plus grosse côte est au 32e kilomètre. La dernière est au 41e. Ça fait que faut que tu sois entraîné pour les monter des côtes, là. Là, on parle de Boston, mais vous avez également participé à d'autres courses. On parle à Chicago, par exemple? Oui, à Chicago, que j'ai fait le championnat du monde des marathons majeurs. Encore là, j'ai été chanceux. Mon sac d'amis coureurs est énorme. Ça fait qu'on s'est ramassé avec 7 coureurs à Chicago qui couraient le marathon. Fait qu'on a voyagé tous les 7 ensemble. On s'était loué un Airbnb, puis on a passé une semaine ensemble à 7. Fait qu'on a réussi à se débrouiller dans Chicago, puis prendre le métro, puis on a visité la ville. Puis c'est tout des à côté du marathon. Parce que le marathon, dans le fait, ça dure 4 heures. Là. À la chute aussi, on vous voit souvent dans les rues. Quel est votre parcours habituel où on peut vous croiser? Quand que je m'entraîne à la chute, je fais sur Christini, Félix Touchette, Vitsac, dans ces coins-là, là, parce qu'il n'y a pas de trafic, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de stop. On part, puis on n'arrête pas, là. Parce que pour s'entraîner pour un marathon, il faut faire des longues distances, là. Tu t'entraînes pas pour un marathon en courant rien qu'un 5 puis un 6, là. Faut que tu fasses des 18, des 20, puis le plus long qu'on fait, c'est 34 ou 36 km, là, one shot. Oui, c'est exigeant. Oui. Physiquement. Mais si on y va logiquement, on commence à peu près à 20 km, puis on revoit 2 km par semaine. C'est pour ça que c'est long, 16 semaines. Fait qu'en rajoutant de 2 km à la fois, ben on ne fait pas un grand pas, on y va un petit pas à la fois. Et là, j'ai envie de vous demander aussi, parce que vous êtes un modèle, une personne inspirante pour les gens, puisque vous avez commencé ça quand même récemment. Vous étiez dans la cinquantaine, donc il n'y a pas d'âge pour bouger? Non, il n'y a pas d'âge. Il y a quelqu'un qui m'aurait dit ça, que moi, que je ferais de la course à pied, là, quand j'avais 40 ans, là, je l'aurais envoyé promener. Là, il était assez sédentaire. Fait que, non, j'ai jamais pensé que je ferais de la course puis que je me rentrais à faire des Boston, Chicago, puis le championnat mondial. Là. Regarde, c'est complètement malade. Là. Des fois, je me pose des questions. Là. Vous vous demandez si c'est vraiment à vous que ça arrive? Ben oui, pourquoi? Puis pourquoi à moi? Là? Je veux dire, en tout cas, je l'ai, là, tant mieux, là, mais je me pose des questions, oui. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les prochaines étapes, les prochaines courses? Ben, après ça, là, j'ai fait Boston, là, je vais aller faire Ottawa. Je suis déjà qualifié pour Boston 2025, fait que j'ai pas de stress. Ma plus grosse événement, c'est à l'automne que je vais aller faire le championnat du monde à Sydney. Ça, c'est un gros cadeau que j'ai eu. Là, je le prends, là, puis ça me fait un beau voyage. Et est-ce que vous avez déjà un objectif de terminer la course en 3h30? Ou... je vise 3h30, 3h40, si tout va bien. Là, je m'entraîne pour 3h30. Ça donne à peu près un peu de 5 minutes du kilo. Autrement dit, en 1000 à l'heure, en kilomètre-heure, c'est 12 km/h de moyenne. On vous le souhaite. Puis, vous allez courir jusqu'à quand? En tant que le body va bien. C'est pas moi qui décide.